c'était une véritable boule de feu, là. Elle arrivait dans un espace et elle fonçait. Thérèse Godette est vraiment le moteur derrière la fondation de la Commission culturelle. Les arts et la culture étaient tassés sur les côtés. Et Thérèse Godette n'accepte pas ça, surtout qu'elle voyait que la communauté avait beaucoup à offrir. Et ça prenait quelqu'un avec un dynamisme et une force comme Thérèse Godette pour arriver, tasser un petit peu la CSC et dire on va s'en occuper des arts et de la culture. D'une façon intense. J'ai travaillé pour les francophones, puis à la cause qui m'est très chère, la culture, puis le développement culturel, puis enfin, voir... L'histoire que j'ai toujours entendue, c'est qu'elle se serait présentée à la direction générale de la CSC à ce moment-là, demander un financement pour regrouper les gens qui accueillaient les spectacles. Il lui avait donné un chèque de 200 $ et elle lui avait dit « Occupe-toi des arts et de la culture en Saskatchewan ». Parce que la CFC, c'était tout d'abord, et avant tout, ça l'est encore, un organisme politique et communautaire. Il y a peut-être eu des gens qui se sont posé la question est-ce qu'on devrait avoir un autre organisme provincial, mais ça a très bien passé, si je me rappelle bien. On a réuni ensemble des représentants de toutes les communautés où il y avait des centres culturels et on a formé une association. C'était de se réunir et de s'entraider comme centre culturel, soit local ou régional. Là. Il y avait des défis parce qu'on n'était pas vraiment habitué à organiser des tournées ou promouvoir nos artistes et tout ça. Depuis des années maintenant, il y avait des artistes qui nous venaient du Québec. Et souvent, le mot se propageait pas. Des artistes comme Edith Butler, Jean-Pierre Fernand, les Séguins. Nous voyagerons. Donc, je pense que ça a été un petit peu ça qui a poussé des personnes comme Thérèse Godette de se dire, ça nous prend une structure pour aider dans l'organisation des tournées, mais aussi dans la promotion de ces tournées-là. On a organisé la première tournée d'artistes fransaskois. Ça a été avec Henri Loisel, les Shenandoahs et René Charrier, qui était l'accompagnateur d'Henri Loisel. Et ils se sont présentés dans une douzaine de communautés de la Saskatchewan. Et c'était très important pour le CCF de s'assurer que c'était des artistes de chez nous qui se présentaient chez eux. C'était une première en Saskatchewan. Et je crois que d'une certaine façon, on peut dire que c'était un peu le commencement de la formation d'artistes fransaskois. Pour reconnaître qu'avant la création du Conseil culturel en 1974, l'activité culturelle et artistique se passait beaucoup dans les communautés, dans les couvents, les collèges, etc. Ensuite, on commence à voir l'arrivée de regroupements. Par exemple, les festivals de la bonne chanson dans les années 50, l'arrivée des boîtes à chansons dans les années 60. Ce sera, comme on dit, la vie en rose. Les premières années de la Commission culturelle sont quand même très difficiles parce que c'est pas évident d'aller chercher un financement. Que l'on nous accorde autant et un grand pas sera fait vers cette unité canadienne. On trouvait que au niveau du fédéral, ils ne comprenaient pas les minorités. Il a fallu être un petit peu méchant des fois, puis aller au supérieur et dire, écoutez, là, vos gars, ils ne comprennent rien. Il faut que vous compreniez que nous autres, on se fait assimiler à tour de bras. Et il faut qu'il y ait des programmes spéciaux. Il y en a qui n'étaient pas contents, mais ça a fonctionné. Il y a une période vers la fin des années 70 où on change de président presque à tous les 6 mois parce qu'il y a des démissions une après l'autre. Ça allait mal. Et ça a pris une personne finalement pour changer le tout et de redonner une nouvelle impulsion à l'association. En politique, on attaque, on est à couteau tiré. Pour moi, c'est Gilbert Troutet qui est
arrivé à ce bon moment-là. Sinon, probablement, fin des années 70, la commission culturelle aurait disparu tout simplement. Il y avait comme une période d'incertitude. Puis finalement, on a décidé que ça valait peut-être la peine d'avoir une organisation culturelle qui se prenne en main. Mais pour le faire, il a fallu aller voir dans les communautés ce que les gens attendaient et puis ce qu'ils voulaient. Et ils nous l'ont dit. Ils nous l'ont dit et on l'a fait. Il y a sûrement eu des périodes difficiles, mais il n'y avait rien d'insurmontable. En regardant en arrière, là, je me dis, c'est merveilleux qu'on ait pu mettre cette association-là sur pied. Au niveau culturel, on n'aurait jamais avancé comme ça a avancé. Ça, c'est clair dans mon esprit. Ça a renforcé notre France Saskoisie de beaucoup, je crois.